à toutes et à tous, bienvenue sur les guidances de Pimprenelle pour la guidance des Sagittaires concernant le mois de mars. Donc cette guidance, je vous le rappelle, est générale. Vous prenez ce qui vous parle puisqu'on a plusieurs histoires dans le même tableau. Et ce tableau, il va être fait donc avec la triade. Je vais commencer avec celle-ci, avec cet oracle en base. Et je me laisse le choix, c'est un peu nouveau, mais je me laisse le choix selon mon ressenti de recouvrir soit avec l'oracle des météores, peut-être l'oracle G, selon mes ressentis. Bref, et on terminera comme d'habitude par contre par l'amour avec le line of love, l'améthyste love. Je verrai encore selon mes ressentis. Voilà, n'oubliez pas, c'est général, hein, c'est une prédiction générale. Si vous souhaitez une guidance perso, eh ben vous pouvez tout simplement me contacter. En ce moment, j'ai des soucis avec Etsy qui garde le fric que vous me donnez. Donc, je ne vous conseille pas de passer par ma plateforme Etsy, mais vous pouvez du moins, je me suis mis en vacances, mais vous pouvez tout du moins y voir les prix. Mais je vous conseille de me contacter directement par mail. Tout est en barre d'infos. Donc, a priori, voilà, je pense que c'est plus sécurisé en ce moment vu ce que Etsy est en train de me concocter là. Mais ça vaut toujours le coup d'aller voir les prix sur la plateforme, sur la boutique et de me contacter par mon mail. Voilà, je ne papote pas plus. Je vous souhaite un bon tirage, mes Sagittaires, et un bon visionnage. Je coupe le sceau. On va sceller quelque chose ce mois-ci, au mois de mars. L'éternité qui va pour l'éternité pour durer. Hein. On va prendre une décision. D'ailleurs, c'est un peu sous le signe du choix. Hein, ce mois-ci pour tous les signes, j'ai l'impression. Donc là, on va sceller un choix, je pense, qui va être valable dans le temps. La naissance, voyez, le début de quelque chose. L'oméga, je vous expliquerai. Silence, femme, lumière, prière, sacrifice, malheur. Bon, voyons, je la tire je ne sais combien de fois dans le passé à chaque fois. Par rapport à un adversaire. Ok. Bon. Je vous rapproche et je vous retrouve tout de suite. Voilà, je vous rappelle, passé, présent, futur. On va déjà commencer par ce passé quand même, parce qu'on ne peut pas savoir ce que les fruits de l'arbre vont donner sans passer par les racines. Ce que je dis toujours à mes consultants. Donc, on voit quand même par le passé, on a eu une certaine rivalité, quelque chose avec une femme, en tout cas, une femme qui a connu. Alors, si vous êtes une femme, si vous êtes une consultante qui regardez, c'est bien de vous dont on parle, qui a connu de gros déboires, de gros malheurs, hein, notamment avec un adversaire, un rival ou une rivale, puisque c'est apéré, et on a gardé le silence longtemps pour moi, hein, vraiment, avant de faire émerger les choses, de faire naître les choses, parce que cet adversaire avait visiblement tout dégommé sur son passage. Hein. Donc voilà, si vous êtes cette femme qui regardez ou si vous êtes un homme et que ça concerne une femme, en tout cas il y a une femme dans le lot. Hein. Pour moi, la personne qui a souffert a prié énormément pour que les choses s'arrangent. Elle s'est sacrifiée, hein, en vain. En vain. Elle s'est sacrifiée en vain parce que au final, ça s'est complètement refermé. Alors ça peut être très bien dans le professionnel, donner tout ce qu'on a et au final avoir des pestes ou des hommes, hein, même qui sont des pestes, hein, qui vous font du tort et vous avez beau sacrifier votre temps, votre énergie, etc. Eh bien, ça n'a rien donné. Ça peut être en amour, ça peut être dans la famille aussi. Avoir sacrifié énormément de choses pour sa famille, pour au final n'avoir aucune reconnaissance.
on est dans le passé, les chouchous, hein. Ne vous, voilà, ne commencez pas à vous dire, oh mon Dieu, ça va être quoi ce tirage? Pas du tout, parce que on voit bien la naissance de quelque chose, c'est-à-dire qui dit la fin, dit le début d'autre chose. Je le dis tout le temps. Alors certes, vous avez gardé le silence, va falloir que ça sorte, hein. Ce que vous avez sur le cœur, va falloir que ça sorte, hein, mes Sagittaires. Qui ont été blessés comme ça par quelqu'un et qui ont vécu quelque chose de très très lourd, hein, très très dur, un vrai malheur, une vraie douleur, hein, une vraie douleur à cause de quelqu'un. Il va falloir que ça sorte déjà verbalement, parce que sinon ça va être coincé au niveau du chakra de la gorge. Vous allez développer des saloperies, vous allez psychosomatiser. Il faut que ça sorte. Cependant, là on voit bien que dans le présent, c'est en train de se préparer tout ça, il y a un projet qui est en train d'émerger, la renaissance, quelque chose où vraiment on laisse de côté ce passé douloureux et on recommence quelque chose et on va sceller les choses, hein. Ce n'est pas pour un mois, pour peut-être est-ce une nouvelle rencontre, prenez ce qui vous parle, il y a toujours plusieurs histoires dans un tableau, prenez l'histoire qui vous parle, mais peut-être que voilà, c'est une nouvelle rencontre, une nouvelle opportunité dans le travail. En tout cas, on va voir, on va préciser, mais on va sceller cette nouvelle alliance pour un futur meilleur, pour ne plus être dans le sacrifice, parce qu'on voit bien dans cette diagonale, le sacrifice a péri au malheur et maintenant c'est fini, hein. Il faut qu'on on renaisse de tout cela. On fait la lumière sur beaucoup de choses. On voit bien que cette personne que vous êtes, si vous êtes une femme, vous faites la lumière sur beaucoup de choses, notamment pour la personne envers qui vous vous êtes sacrifié. C'est comme si vous découvriez, vous ouvriez enfin les yeux. Et puis, si cela concerne une femme, justement, sur qui il fallait faire la lumière, eh bien, vous êtes en train de la faire, c'est en cours, là. Tout ça, vous êtes, j'ai envie de dire, le troisième œil, votre intuition, tout est en train de s'ouvrir. Et en tout cas, vos prières, quand même, ont été entendues. Enfin, cette rivalité, si ça n'est pas fait, ça va se faire, parce que vraiment, on met fin à ce cycle vicieux pour réentamer, et vraiment c'est la carte centrale, la naissance, et pour se diriger surtout vers la lumière. C'est ça qui est important, et sceller les choses dans le temps, qui soient des choses plus plus lumineuse, plus chaleureuse, où ce soit un cercle vertueux et non pas un cercle vicieux. On va voir précisément de quoi on parle, on va donner un petit peu de précision. On va prendre l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. Je coupe. La rupture. Oui, on met fin à des liens, c'est ce que je vous disais, pour renaître. L'amitié, oui, je ne l'ai pas précisé, ça peut être très bien en amitié où on s'est rendu compte que la personne à qui pour qui on s'est sacrifié, un ami, une amie, au final ne voulait pas tant de bien que cela, hein. En tout cas, voilà, une rupture et qu'on scelle dans le temps, hein, parce que notre couple c'est celle-ci, une rupture vraiment qu'on scelle dans le temps, voire amicale. Il y a de l'amitié là-dedans en tout cas. Allez, c'est parti. La tristesse. Bah oui, ça rend triste, hein, tout ça. On va tout analyser après. Le changement, vous voyez. Le changement, l'enfant. Dispute avec une femme, hein, avec une rivale, hein, moi, je pense. Hein. Guérison sur la lumière, vous voyez. La clé. Sur la prière, ben oui. L'acceptation sur le sacrifice. Le doute sur le malheur. On a mis du temps à s'apercevoir et des jalousies. Bon, cet adversaire, voilà, c'était de la rivalité purement basée sur de la jalousie. On voit que dans ce passé, c'était cela. Mais rassurez-vous, encore une fois, vous avez trouvé les clés. Évidemment, ça vous rend
infiniment triste de devoir rompre des liens avec une personne qui vous est chère, avec qui vous aviez peut-être noué des liens d'amitié, même en amour, même avec son conjoint, on peut nouer des liens d'amitié. Au travail, on peut nouer des liens d'amitié. Donc, quoi qu'il arrive, cette renaissance, le fait d'avoir rompu certains liens et scellé cela, parce que trop c'est trop, eh bien, on voit que ça nous rend triste quand même d'être obligé de faire ce changement, hein, d'être obligé d'en terminer, vous voyez, avec l'oméga, faire ce changement, ben, ça nous rend profondément triste. C'est pas ce qu'on aurait souhaité, vraiment, on aurait souhaité avoir une autre alternative. Mais vous savez, votre intuition, les prières que vous avez fait, quand vous avez interrogé un petit peu, vous êtes interrogé vous, l'univers, enfin, on vous a donné des solutions, on vous a donné la clé. Au fond de vous, vous saviez que de toute façon, cette personne, elle ne vous apporterait que des choses négatives. Au lieu de se réjouir pour vous quand vous aviez des belles choses qui vous arrivaient, eh bien, elle se mettait justement à vous dénigrer, à déblatérer. Mais on a eu des doutes, hein. Mais cette personne, elle était à l'origine de douleurs. Peut-être est-ce une maîtresse aussi, hein. En tout cas, on a eu du doute pendant quelques temps. On voit que c'est dans le passé. Et il y a eu vraiment une dispute, hein, jusqu'au moment où ça s'est pris le bec, c'est le cas de le dire, vous voyez, pour avoir le même poisson. Alors, ça doit peut-être vous parler pour certains, si vous êtes pris le bec avec une certaine femme ou un homme, peu importe, vous adaptez selon vos orientations sexuelles, vous vous êtes pris le bec peut-être pour le même poisson, hein. D'où le fait d'abandonner. Vous avez longtemps douté quant au fait que ça soit vrai, tout ça, tout ce qui vous venait aux oreilles quant au fait que ça soit vrai. Et puis il a fallu accepter que le sacrifice que vous aviez fait depuis tant de temps, eh bien ça n'a pas payé. Malheureusement, votre bonté n'a pas payé, mais croyez-moi, elle va payer dans le futur. Que même si vous êtes en ce moment dans un mood de tristesse, mes Sagittaires, ça va changer, hein. On avait un portail énergétique aussi qui était difficile à passer là, hein. Donc c'est normal que vous soyez dans la tristesse, qu'il faut que vous récupériez, c'est la joie de votre enfant intérieur. Laissez, j'ai envie de dire, le lâcher prise. Essayez de retrouver ce qui vous fait plaisir, cet enfant intérieur qui sait exactement tous ces petits plaisirs quand on est gosse. Des fois c'est un bonbon, c'est un petit truc. Eh bien, faites toutes ces petites choses comme ça pour vous relever de cette tristesse et puis pour aller aussi avec cette naissance et ce changement. En tout cas, on repart aussi tel l'enfant, on repart du début, j'ai l'impression, mais il va falloir guérir. Hein, guérir de cela, guérir de s'être trompé, mais vous avez le droit de vous être trompé, c'est un apprentissage comme je dis toujours, et de cette dispute, de cette rivalité, cette personne adversaire, jalouse, dont vous n'aviez vraiment pas soupçonné ses intentions, il va falloir guérir de tout ça parce que vous avez l'impression d'avoir été dupé, de n'avoir rien vu. Ce n'est pas de votre faute, il y a des gens qui sont tellement toxiques, pervers et malins dans leur façon de faire que vous ne pouvez pas les débusquer avant. Donc surtout ne vous en voulez pas, et on voit que dans le futur, là au mois de mars, ça va changer. Déjà, on va arrêter de se sacrifier, on va accepter ce qui nous est arrivé, les malheurs qui nous sont arrivés dans le passé, et cela va changer, on repart sur quelque chose de nouveau, de plus lumineux. Donc, Inch'Allah, ça va durer parce que avec ce saut, vous allez sceller de façon à plus retomber de haut. Vous avez appris de cela. Donc, c'est vraiment qu'on parle d'amour, qu'on parle de professionnel, de n'importe quel domaine, eh bien c'était une étape, une épreuve à passer, vous avez appris de cela. Donc vous allez être assez largement courageux pour vous relever de cela, j'en suis convaincue. Cet état passager de tristesse ne va pas durer, hein. On continue avec l'amour, mes loulous. Je prends le line of love, hein. Je coupe, blessé, injurié, bien sûr,
Pour ceux à qui cela concerne par rapport à l'amour, bien sûr que vous êtes, si cette situation concerne l'amour, vous vous sortez blessé, injurié. Et là, vous allez retrouver la sérénité. Enfin, voilà. Vous voyez, ça ne dure pas. C'est pas parce que par le passé, vous avez connu quelque chose où vraiment on vous a blessé profondément. C'est vraiment une douleur profonde. Hein. On le voit avec cette première carte ici du malheur. On y va. Solitude sur la tristesse, bon c'est pas étonnant. Voyage sur le changement, je vous expliquerai. Sexualité, rejet, amitié encore, trahison, ok, bon. Engagement, bah ouais, on s'était vachement engagé là-dedans. Hein. Guérison encore, et une énergie négative sur la jalousie et l'adversaire. Je crois qu'on ne peut pas faire mieux, mes Sagittaires. Je crois que le tableau, il est clair. On voit bien que actuellement, dans le présent, on est dans la solitude, la tristesse, parce qu'on sait qu'il va falloir faire renaître quelque chose, faire repousser quelque chose. Mais vous êtes en train de planter les graines, vous allez récolter. Ce qui est le plus difficile, on voit bien dans cette diagonale, c'est d'accepter de s'être sacrifié longtemps pour quelqu'un et qu'au final, ça débouche sur rien du tout, sur juste de la tristesse, du doute, du malheur, et qu'il va falloir se guérir de tout ça et qu'on nous laisse un peu le bébé comme ça, quoi. On nous laisse avec un sentiment de rejet, de trahison, et on se sent un petit peu, voilà, j'allais dire un gros mot, mais couillonne, excusez-moi. Vraiment, on voit que c'est une délivrance que de se débarrasser de ces énergies négatives qui rôdaient autour de vous. Il fallait s'en débarrasser, donc les choses sont bien faites. Même si vous découvrez des choses et que vous vous sentez rejeté et que cela vous conduit à une période ponctuelle de solitude et de tristesse, c'est pour une bonne chose, c'est pour un changement vraiment profond. On prend du recul et on s'en va vers autre chose, on s'en va vers d'autres horizons. Bien sûr que ça fait mal de s'être engagé pendant longtemps auprès de quelqu'un qu'on considérait son ami, son amant, qui était un petit peu tout. Bien sûr qu'on se sent injurié, mais il fallait que vous sachiez pour pouvoir prendre un nouveau départ et puis pour pouvoir guérir. La guérison revient 2 fois. Il fallait faire la lumière sur ces choses qui étaient cachées. Donc pour ceux-là, vraiment que cela concerne, on voit bien qu'on a la trahison et il va falloir se remettre et je ne doute pas de cette capacité. On va voir un peu... bon, ça c'est les couples qui ont été trahis, mais il n'y a pas que ça. On va voir avec l'améthyste love pour mes célibataires, faire un petit tirage supplémentaire. La fin de cycle. Alors, c'est une fin de cycle pour vous et un homme. Alors, si vous êtes une femme, un homme se présente. Si vous êtes célibataire, voilà, c'est la fin de cycle, c'est peut-être aussi la fin d'une certaine froideur pour certains couples où vraiment on ne parle pas de cela, où on n'est pas dans la trahison à ce point-là. Le grand-père, oui, en ce moment on a l'impression d'être mieux au chaud. Le père, ok, happy end. Ah oui, j'ai oublié de parler de la sexualité. Le masque, le message reçu et rencontre. Voilà, on fait juste un petit tirage pour mes célibataires. On voit qu'il y a quand même, pour mes célibataires qui étaient vraiment dans leurs pantoufles ces derniers temps, ces dernières semaines, qui étaient dans la solitude, eh bien, pour les papas tout seuls, les mamans tout seuls aussi, eh bien, on voit que les choses vont... se détendre pour certains. Il va y avoir certains messages qui vont être échangés, peut-être un petit peu d'affinité, d'attraction avec quelqu'un, parce que c'est appairé avec la rencontre.
Hein, donc, on échange dans le passé des messages reçus pour, dans le futur, rencontrer. Hein. Et on voit que pour certains d'ailleurs, ça sera juste une histoire d'un soir, avec, on se fait plaisir, j'ai envie de dire, avec cette carte de la sexualité. Hein. J'ai envie de dire, on n'attend plus... pour certains de mes célibataires, on n'attend plus grand chose. Et puis pour d'autres, on a une véritable happy end. Hein. Une véritable naissance sur autre chose complètement différent et qui va complètement vous bousculer parce que vraiment, les énergies sont décuplées avec ce portail. Et là, le fait d'avoir fini ce cycle, vous êtes prêt à recommencer quelque chose, mes Sagittaires. Donc ça, c'est important. Hein. Moi, je crois qu'on a fait les couples, les triangulaires, malheureusement. Et puis mes célibataires. Donc j'espère que ce tirage vous aura convenu pour le mois de mars. En tout cas, réjouissez-vous, ces énergies négatives, qu'elles soient épurées parce qu'elles ne vous apportaient, c'est la loi d'attraction, elles ne vous apportaient que du malveillant autour de vous. Hein. Donc c'est quand même une bonne chose que d'avoir, il faut l'accepter, mais de l'avoir enlevé de notre vie, c'est quand même une bonne chose. Hein. Et pour beaucoup, on va avoir une véritable happy end. Même si c'est tout seul, on aura une happy end par le fait aussi de donner naissance, de changer, de replanter cette petite graine. Hein. Ça va bien se finir. Pour ceux qui ont eu des gros malheurs, ça se finira bien, vous verrez. Pour le moment, c'est encore dans l'inconscient, mais une fois que vous serez guéri, on aura une très très jolie happy end et certainement de très jolies rencontres. Alors, courage! Encore une fois, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Et si on n'oublie pas les likes, les abonnements, c'est ce qui m'aide dans le référencement. Vous le savez très bien, hein, à poindre le nez de cette petite chaîne dans ce monde impitoyable qu'est la voyance. Je ne suis rien sans vous. Donc voilà, je vous en serai vraiment reconnaissante. Et je vous souhaite un excellent mois de mars, mes Sagittaires.